Bonjour tout le monde, comment allez-vous par ces temps un peu chahutés là dehors? J'ai lu vos messages, et ben écoutez, je me joins au club, je me joins au groupe. C'est une période très bizarre, très particulière. Moi je suis comme vous. Il y a des moments de vertige, il y a des moments où on se demande où tout ça va nous emmener. On a l'impression d'être dans une machine à laver. On ne sait pas où est le ciel, la terre, quand est-ce que ça va s'arrêter de tourner, mais je crois que c'est normal. Je crois que c'est normal, on est tous normaux, on est tous normaux. Je crois que il faut juste garder en tête, alors bon, évidemment je ne suis pas astrologue, donc les astrologues parmi vous le confirmeront, mais gardons en tête qu'on traverse la semaine qui vient une nouvelle lune en bélier, premier signe de l'année astrologique, 0 degré, donc début. Le lendemain, c'est l'équinoxe. On a également Pluton qui change de signe et je crois qu'il y a d'autres choses aussi un petit peu particulières cette semaine. Donc c'est hyper chargé et c'est tout à fait normal qu'on soit impacté. Les planètes qui sont là-haut dans l'univers, elles ne sont pas là comme des boules de Noël qui décorent un sapin. Elles sont là pour une raison bien particulière et je pense qu'elles sont là pour nous influencer, nous envoyer leurs rayons, nous envoyer leur magnétisme et ça nous impacte, ça nous modèle et je crois que c'est tout à fait normal. Donc on reste calme, on s'affole pas. Moi ce que je vous conseille, et d'ailleurs je vais le faire moi-même, c'est beaucoup de méditation. On allume des bougies, j'en ai deux. Hein, les deux mêmes. On allume des bougies, on entre à l'intérieur de soi, on fait des prières pour que un monde meilleur, des prières où on se projette dans quelque chose qui nous convient, dans un avenir peut-être plus serein, plus stable. On joue avec la loi de l'attraction, on se projette dans quelque chose qui nous plaît, dans des bons moments. Quelqu'un parlait juste à l'instant, là j'ai vu un commentaire sur YouTube, quelqu'un qui parlait de la thérapie par le rire, par l'humour, bonne chose. Jardiner, mettez les mains dans la terre, restez aligné autant que faire se peut. Jardiner, faire du sport, se promener en nature, voilà. Je pense que ça va durer à mon avis, en tout cas la semaine. Et je pense qu'à partir du mois d'avril, ça y est, on sera dans d'autres énergies de toute façon. J'ai déjà commencé à faire un petit peu les vidéos pour le mois d'avril et ça se sent. C'est une autre énergie, c'est quelque chose de complètement différent. Mais bon, voilà, il faut le traverser. Moi aussi, je dors très mal. Voilà, c'est perturbant, mais je crois que c'est vraiment tout à fait normal. D'accord? Bon, ça c'était une chose. Ensuite, je vous ai mis, ou plutôt Laura vous a installé sur Facebook, sur Instagram et sur le site internet, et je vais le mettre là-dessous dans la boîte de dialogue, un sondage qu'Emmanuel Emmanuel est maître de conférence à la Sorbonne et elle fait des études sur la cartomancie, sur l'ésotérisme, sur ce genre de choses. Et elle m'a demandé, il y a déjà 2 ans ou 3 ans de ça, elle m'a demandé de collaborer avec elle et elle voudrait en fait faire un sondage à large échelle et elle me demande de parler donc de ce sondage, de ces statistiques pour qu'elle puisse continuer à faire son travail. Donc évidemment, on va essayer d'aider Emmanuel. Si vous pouvez, je sais qu'il y a déjà plusieurs personnes qui ont répondu à ce sondage sur Facebook. Merci à vous de le faire. Si ça peut aider la science, hein, allons-y, ne nous gênons pas. Donc merci pour Emmanuel de bien vouloir le faire. Ensuite, il y a autre chose d'important aussi que je voulais aborder avec vous. C'est au mois de mai, vraisemblablement 19-20 mai, je ne sais pas, ça va être à confirmer. Je vais préparer un atelier virtuel. On va faire ça par Zoom. Donc, il faudra s'inscrire parce que le nombre de places sera limité, évidemment. Il faudra s'inscrire. Et durant cet atelier virtuel au mois de mai, on va déjà dans un premier temps faire connaissance. Je vais vous expliquer un petit peu qui je suis, mon parcours, etc. Et puis, il y aura surtout une grande partie de cet atelier qui sera réservée à vos questions. Alors, évidemment, ça ne va pas être des questions qu'est-ce qui va m'arriver la semaine prochaine. On ne peut pas entrer dans ce type de détails et de lecture personnalisée, vous le comprenez bien. Mais c'est plutôt vos questions par rapport à la période qu'on traverse, par rapport à ce qui se passe actuellement,
des questions par rapport aux lectures intuitives, qu'est-ce que c'est, des questions par rapport à l'intuition, voilà, des questions que vous pourriez avoir à poser. On va essayer d'y répondre tous ensemble. Donc réservez déjà un peu le créneau, 19-20 mai. Je mettrai une information sur le site, sur Facebook, Instagram, partout. Réservez vos places parce que ça va être limité. Et puis voilà. Ensuite, je reviens au sondage que j'avais fait moi-même concernant des rencontres, des séminaires, des choses comme ça. Alors, c'est absolument pas à l'eau. On est toujours en train de travailler dessus. On est toujours en train d'étudier comment on peut mettre ça en place. C'est mon mari, en fait, qui va s'occuper de tout ça. Je le laisse aussi avancer à son rythme. Je ne veux pas non plus lui mettre la pression. Il avance un petit peu dans ce domaine qui est un peu... je ne veux pas dire que c'est nouveau pour lui, mais voilà. Donc, il avance un peu à son rythme. J'essaye aussi de voir pour faire interagir des collègues. Je regarde qui pourrait s'inscrire dans le même langage, qui pourrait s'inscrire un petit peu dans une formation ou tout au moins une interaction complémentaire à la mienne, et on va essayer de vous concocter quelque chose un petit peu sur mesure comme ça, d'accord? Donc là, on vous tient au courant. Vraisemblablement, sans trop m'avancer, on va dire deuxième partie de l'année 2023. On cherche l'endroit, on cherche la place, on cherche comment configurer ça au mieux, mais vraisemblablement deuxième partie de 2023. Voilà, après, certains d'entre vous ont remarqué que en fait, j'avais liké des commentaires qui dataient d'il y a 3 ans. En fait, je vous explique. L'espace sur lequel je travaille était plein de messages que je n'avais pas à l'époque traités. Donc là, il s'agissait soit de tout effacer, ce qui aurait été dommage, soit de les liker même 3 ans après. Et en fait, ça a été très amusant. D'abord, moi, dans un premier temps, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes là qui me suivent depuis le début. Donc merci, je suis honorée, merci. Et puis, il y a quelques personnes qui ont répondu à mes likes en disant « Eh ben, ça me permet de voir ce qui s'est passé depuis que j'ai laissé ce commentaire. La situation a complètement évolué ou je suis toujours dans ce type d'énergie. » Il y a quelques personnes qui ont trouvé ça amusant d'être replongées 3 ans en arrière par rapport à un commentaire laissé. Mais enfin bon, c'est une petite parenthèse. Et puis la dernière chose, c'est toujours concernant cette période très particulière qu'on traverse, là, cette fin mars. Moi-même, je m'intéresse aussi un petit peu au travail que peuvent faire mes collègues. Et il y a notamment 2 personnes que je voudrais citer qui peuvent vous apporter des informations sur ce qu'on vit actuellement. Il y en a plein, d'accord? Ces 2-là sont 2 que moi je trouve très pertinents. Il y a Luc Baudin, je mettrai les liens dans la boîte de dialogue là-dessous. Il y a Luc Baudin, il y a Aurore aussi, quelqu'un en a parlé dans un commentaire, Aurore Rogers, que je trouve très très bien aussi, et elle parle bien de cette période actuelle, de ce shift, comme elle dit, elle emploie le terme de shift, où toute l'humanité est en train d'évoluer, est en train de progresser, et c'est ce qu'on sent. Ces peurs qui remontent, c'est tout simplement l'ego qui veut pas qu'on bouge, qui veut qu'on reste là où on est. Donc il y a des peurs qui remontent, des appréhensions, on n'est pas à l'aise dans cette période, parce qu'on ne sait pas où on va, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Laissez faire, allumez des bougies, faites des prières, méditez, allez jardiner, soyez dans la nature, laissez faire. De toute façon, ça ne sert à rien de se débattre, parce que qu'on le veuille ou non, on fait partie de la grande vague, on fait partie du travail, donc de toute façon, ça ne sert à rien, quoi. Donc il y a Luc Baudin, il y a Aurore, et puis pour les anglophones, il y a Kerika, qui, sauf erreur de ma part, doit être en Afrique du Sud. Et elle a un parcours de vie très particulier. Elle a fait apparemment pas mal de NDE et elle est très connectée aussi à tout cet univers. Elle est très psychique, comme on dit. Moi, je la trouve très 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 intéressante. Donc voilà un petit peu les différents éléments que je voulais partager avec vous. Je vais mettre des caps en bas, là, comme ça vous pourrez revenir facilement sur ces différents sujets. Et dans 2 ou 3 jours, je ferai la vidéo d'introduction au mois d'avril. Vous allez voir avril. Avril, on est dans un avion là. On plane, ça y est, on a décollé. C'est une énergie complètement différente. Vous verrez, ça va être top. Donc voilà.
réservez vos dates pour l'atelier virtuel au mois de mai. Merci de remplir le sondage pour Emmanuel et puis allumez des bougies là, lundi, mardi, envoyez de l'amour à la nature, envoyez de l'amour à la terre, pensez aux gens que vous aimez, pensez à vos animaux de compagnie et on envoie plein d'amour, plein d'amour, plein d'amour. Je pense qu'on en a tous bien besoin. Voilà mes chers, prenez grand soin de vous et à très bientôt le 25 pour les lectures du mois d'avril. D'accord? À bientôt, merci beaucoup.